Mélaénis. Contre-main. Chant premier. À tous ceux qui jamais ont promené dans Rome, du quartier de Suburo au mont Capitolin, le cothurne à la grecque et la toge de lin, le plus beau fut Paulus. C'est ainsi que se nomme le héros de ces vers. Et je vous dirai comme il fut d'un sénateur le produit clandestin. Tout beau, dit le censeur aux poses magistrales, un héros clandestin, c'est une indignité. L'auteur n'est pas de ceux qui cherchent les scandales, mais depuis Romulus, bien d'autres l'ont été, qui compta les baisers au temps des Saturnales, qui dirent les secrets des belles nuits d'été. La faute en est peut-être au soleil d'Italie, aux parfums inconnus qui, sur le Tibre épars, avec le vent du soir montent au champ de Mars. Mais il faudrait plutôt s'en prendre à la folie qui veut que, chaque jour, notre ville s'oublie comme une courtisane aux débauches des arts. Sans doute il est bien doux de voir dans ces bâtilles où sont entrecoupées des flûtes de Sicile et, sous la lampe d'or au mobile rayon, luire le frein d'argent que mordent les lions. Mais garder sa pudeur est chose difficile quand on la fait asseoir parmi les estrions. Caton n'avait pas tort. Je sais plus d'une femme qui de l'hymen au cirque égara le lien. Là, j'ai vu s'allumer de longs regards de flamme. Là, plus d'un pied charmant vint effleurer le mien. Tous ces jeux, en un mot, sont un usage infâme. Si j'étais empereur, je n'y changerais rien. Donc il était bâtard. À quoi bon vous le taire? Sans famille, et pourtant vivait au roi pareil. Qu'importe le berceau quand l'Olympe est vermeil, et que d'un pied hardi l'on peut frapper la terre. Le fleuve ne sait pas quelle source est sa mère. L'aigle a perdu son nid quand il monte au soleil. Paulus avait 20 ans, noble et beau de figure, il laissait son destin flotter à l'aventure, comme sa toge. Au reste, il suivait les rhéteurs, et se souciait peu de savoir les auteurs de ses jours, dormant bien aux bouges de Subure, et soupant quelquefois mieux que les sénateurs. C'est un métier charmant et bien digne d'envie, par Castor et Pollux, quoi qu'en disent les vieux, que de polir des mots le tour ingénieux, et de tordre la phrase avec sa fantaisie. Comme un serpent marbré dont un jongleur d'Asie roule autour de ses flancs et déroule les nœuds. D'ailleurs, notre héros avait en abondance toutes les qualités que marquent les auteurs. L'œil ferme, le poumon solide, la prestance du corps et la vertu qu'il faut aux orateurs, de façon qu'il savait, selon la circonstance, toucher par le pathos ou plaire par les mœurs. Nul ne sut plus à point déchirer sa tunique, hérisser ses cheveux à la manière antique, tordre ses bras dans l'air et de l'émotion passer à l'ironie avec gradation, véhément dans la preuve, âpre pour la réplique et, d'après le sujet, réglant la passion. Le vieux Polydamas, son maître en éloquence, malgré ses cheveux blancs, je le dis entre nous, s'il n'en eût été fier, s'en fût montré jaloux. En somme, il l'adorait, l'ayant vu de l'enfance, chaque jour à ses pieds, écouter en silence, grave, le style en main, la tablette au genou. Quant au docte Paulus, son âme était remplie par deux affections. Polydamas d'abord, puis une vieille femme, à la face jaunie, au front ridé, venant, je crois, de Campanie. Sorcière, c'est tout dire, qui, sans nul effort, aux lignes de la main, lisait l'arrêt du sort. Staphila fut son nom. Vous narrez quelle cause avait ainsi courbé cette tête morose. D'abord c'est difficile, et puis c'est un talent de ne pas dire tout est le commencement. Ma race dans ses vers recommande la chose, et je l'estime trop pour agir autrement. Pourtant vous apprendrez que la vieille Staphile, comme son propre enfant, avait nourri Paulus, sans doute par pitié, car je n'en sais pas plus. Elle avait entouré son enfance débile
de tendresse et d'amour. Puis, dans la grande ville, un jour l'avait conduit, ses 12 ans révolus. Ils vivaient tous les deux, rhéteurs, magicienne, la phrase cadencée et le filtre amoureux. Chez Staphila, surtout, le denier pleuvait sans peine, et, quoique Tullius en dise, tous les deux, quand ils se rencontraient sur la voie appienne, se regardaient sans rire et sans baisser les yeux. Staphila demeurait au quartier de Subur, tout près de l'Esquilin, dans une rue obscure. Le bouge était désert et par le temps noirci. Mais pour faire au lecteur un chemin raccourci, précisément le jour où je prends l'aventure, Paulus allait la voir, et nous irons aussi. Lesbie et vous, Néère, adorable sirène, quand pour voir un amant jeune ou vieux, belle ou laid, vous prenez la litière ou montez les carènes, d'où vous vient cette ardeur étrange, s'il vous plaît? Hélas, je sais le fond des tendresses humaines. Une robe de tir, un voile de millet. Paulus ne voulait pas de voile, je suppose, ni de bracelet d'or, ni de tunique rose. Sa ceinture était vide, et cet enfant gâté s'était senti le cœur par l'amour agité. Or il allait bon pas, et tandis que je cause, à la porte déjà ses 2 mains ont heurté. Staphila vint ouvrir. Les barres transversales sonnèrent en tombant avec un bruit d'airain, et la vieille apparut une torche à la main. Ses cheveux, çà et là, flottaient sur ses traits pâles. Une tunique noire enveloppait son sein, et, sur son bras livide, un serpent en spirale se tordait. La sueur inondait tout son corps. Elle avait cet aspect effrayant, immobile, qu'on voit grandir la nuit dans un songe fébrile, quand arrive aux vivants la visite des morts. « Qui m'appelle en ces lieux ?» murmura la Sibylle. « Paulus » dit une voix qui venait du dehors. Par un matin joyeux, quand le soleil éclaire le grand manteau glacé qui pèse sur l'Etna, avez-vous vu parfois un rayon de lumière passer comme un sourire aux lèvres du cratère, tel, sous ses blancs cheveux, le front de Staphila resplendit tout à coup quand Paulus lui parla. Et lui tendant la main, « Tu peux entrer, dit-elle. Nous n'avons pas ici de mystère pour toi. Enfant, tu viens bien tard. Quelle cause t'appelle? Tu m'oubliais, Paulus, et tu vivais sans moi. » Paulus sentit des pleurs lui mouiller la prunelle et jeta sur Staphila un regard plein d'émoi. Elle était, en effet, bien pâle et bien cassée. Quelques poids effrayants, amour, haine ou remords, avant l'âge sans doute, avaient usé son corps et ployé sans retour sa jeunesse brisée. Terre, il est des vivants dont la vie est passée. Tombeau, vous n'avez pas tout le peuple des morts. Côte à côte, ils marchaient. La salle était immense. Sur le pavé sonore, on entendait le bruit de leurs pas inégaux se perdre dans la nuit. La lampe, sous la voûte, en fumant se balance. Des ailes battent l'air, des yeux ronds, en silence, regardent le rhéteur que la vieille conduit. De bizarres contours, des formes inconnues, rampent confusément sur les murailles nues. Squelette grimaçant qui se donne la main, poignard ensanglanté, si près, coupe des reins, plante au suc mortel de coluchy devenu, et le jaune safran et le pâle cumin. Tout se mêle et s'agite. Une flamme le bleuâtre siffle sur les charbons et sautille dans l'âtre. Un renard au long poil glapit au coin du feu. L'eau lustrale frissonne en son vase d'albâtre. Le serpent se tortille, on dirait qu'en ce lieu, Paulus est un ami que l'on connaît un peu. La caverne s'ébat, la sorcière est joyeuse. Hélas, son cœur aussi, retraite ténébreuse. Dans ses 1000 recoins, voit ramper, loin du jour, tout un monde hideux qui grouille en son séjour. Rêve mort, noire pensée, vengeance tortueuse, mais quand Paulus arrive, elle en fait de l'amour. À l'ombre du foyer, sur un vieux banc de chêne, ils s'assirent longtemps, groupe mystérieux, que la torche rougeâtre éclairait de ses feux. Paulus était charmant, sous sa toge de laine. Staphila souriait et respirant à peine,
l'entourait tout entier d'un regard de ses yeux. Puis, sur ses cheveux noirs posant sa main flétrie, comme fait une mère auprès de son enfant, elle lui rappelait les jours de compagnie, les rires et les pleurs à l'aube de la vie, tous ses rêves passés. Mais le point important, c'est que Paulus avait 20 drachmes en partant. Il allait, et ses pieds, sur les pavés antiques, jetaient un bruit étrange à l'écho des portiques. L'ombre silencieuse ondulait alentour. Tout dormait, hors ses feux, étoiles impudiques, qu'on voit trembler en foule au fond du carrefour, foyer étincelant où veille nuit et jour. Comme à ceux de Vesta, la prêtresse éternelle, la débauche au sein nu, posant en liberté, ses deux pieds triomphants au front de la cité. Rayons du temple immense où viennent pêle-mêle les hommes et les dieux s'abriter sous ton aile, aux puissances inconnues, ardente volupté. Il allait, dans leurs cellules assises, des femmes en passant l'appelaient de la main. Parfois on entendait monter un cœur lointain, et le rouge fanal que tourmentent les brises faisait danser au mur déformé des cises. Mais Paulus était sage et suivait son chemin. Plus sage qu'Hippolyte, ce que dit l'histoire, honorant la vertu comme au temps des aïeux, selon les circonstances et le jour et les lieux. Or, sans se retourner, il fendait l'ombre noire, ayant cette nuit-là, pour défendre sa gloire, le besoin de dormir et la crainte des dieux. Mais, outre le fatum, la puissance suprême, la seule déité que l'on n'adore pas, tant de dieux opposés s'attachent à nos pas, que l'esprit haletant retombe sur lui-même. Mercure avec Thémis a d'étranges débats. Bacchus veut qu'on s'enivre, et Vénus veut qu'on aime. Donc, je ne sais quel dieu vient égarer Paulus. Les étroits carrefours se succédaient dans l'ombre, croisant de toutes parts leurs dédales sans nombre. Chaque pas qu'il faisait le perdait encore plus, comme la mouche prise à quelques réseaux sombres, s'épuise pour sortir en efforts superflus. J'aime la nuit qui tombe en une fraîche idylle, et les pasteurs assis sur le bord du ruisseau, chantant au clair de lune ou dormant sous l'ormeau. Mais je crois qu'un bon gîte, au champ comme à la ville, pour le somme est meilleur que l'herbe de Virgile et tous les beaux gazons où broute le troupeau. Il est plus triste encore de coucher dans la rue. Ainsi jugeait Paulus. Il s'était arrêté, interrogeant des yeux l'ombre sans cesse accrue, quand soudain, un doux bruit par la brise porté, son frémissant de lutte, voix de femme inconnue, vint le frapper au front comme un souffle d'été. Je suis désespéré de vous dire la chose. J'eusse aimé mieux la voir, près du mont Palatin, dans le docte faubourg dormir jusqu'au matin. Mais nous formons des vœux dont le hasard dispose. Près de là rayonnait un logis clandestin. Paulus, sans hésiter, heurta la porte close. Qui frappe? Ouvrez. Ton nom? Qu'importe. Tout est plein, comme le ventre rond d'un prêtre salien. Les chambres et les lits, une ombre par Hercule, ne s'y logerait pas. Bonsoir. Le vestibule s'éclaira cependant, et Paulus pensa bien que le son des écus lèverait tout scrupule. Ruisselant de sueur et tout pétri de phare, un homme vint ouvrir. De son regard cupide, il parcourut Paulus. Son visage blafard suintait sous sa peinture, ainsi qu'un mur humide, et le myrte, en feston, de sa tempe livide, montait dans ses cheveux retroussés avec art. Paulus, pour tout discours, fit sonner sa ceinture, prenant avec raison, dans cette conjoncture, l'exorde insinuant. C'était un orateur, habile à se plier au goût de l'auditeur. La cause fut gagnée, et, sans plus de murmure, les gens se presseront, dit l'hôte. Entrez, Seigneur. Paulus suivit son guide au fond d'un réduit sombre, où les lampes mouraient en pétillant dans l'ombre, où, sur les lits épars, pêle-mêle étendus, hommes, femmes, enfants tordaient leurs membres nus. Tous criaient, bruissaient, et des buveurs sans nombre vidaient les pots d'argile aux cloisons suspendues. Plus d'un groupe envieux,
accroupi sur la terre, jetait au lit trop plein des regards de colère. Un poète rêvait sur son coude engourdi. D'autres, dans leur manteau, se perdaient à demi, ou dormaient appuyés aux murailles de pierre, en balançant leur front par l'ivresse alourdie. Mais comme un astre d'or dans la nuit ténébreuse, comme la fleur éclose aux fentes des vieux murs, une femme était là qui, jeune et radieuse, se détachait en blanc sur les groupes obscurs. D'un cistre recourbait sa main capricieuse, comme un essaim d'oiseau, et veillait les sons purs. Elle était belle ainsi, la pourpre qui la noue, de sa jambe arrêtait les contours onduleux. Un sourire flottait de sa lèvre à ses yeux. Ses sourcils longs et noirs couraient jusqu'à ses joues, et ses cheveux bouclés où la brise se joue voltigeaient sur son front étroit et gracieux. Sa tunique aux longs plis montait comme un nuage. Autour d'elle, en dansant, le reflet inégal de la lampe fumeuse et du jaune fanal. Parfois d'un vif éclair sillonnait son visage, et, sur sa gorge nue, un collier de métal sonnait comme la grêle en une nuit d'orage. Retenant son haleine et la couvant des yeux, l'orateur palpitait comme en un songe heureux, craignant de réveiller son âme confiante et de perdre à jamais la vision charmante. Quand soudain, près de lui, s'arrêtant dans ses jeux, la danseuse en sueur vint tomber haletante. Paulus, avec un cri, la reçut dans ses bras. Il baisait éperdu sa tête parfumée et pressait doucement ses membres délicats. Se gonflant comme une onde et de perles semées, sa gorge bondissait par la danse animée. Elle le regardait et ne lui parlait pas. Comme nous l'avons dit au début de l'histoire, Paulus était parfaite. Sa chevelure noire ondulait sur son front. Son regard plein de feu étincelait parfois comme celui d'un dieu. Il avait un sourire aux belles dents d'ivoire. Ni grand, ni trop petit, il tenait le milieu. Elle le regardait mollement incliné, puis craintive vers lui soulevant ses grands yeux. « Ô jeune homme inconnu, qui t'amène en ces lieux? Tu contemples de loin cette troupe avinée, sans boire et sans dormir, et semble soucieux. Apprends-moi ton pays, ton nom, ta destinée. Ton sein est large et fort, ton regard plein d'ardeur. Es-tu soldat au camp ou lutteur dans l'arène? Perçais-tu sans pâlir une poitrine humaine? Dit-on, quand tu parais, c'est un gladiateur? Paulus, en souriant, prit ses mains dans la sienne. Je sais tuer aussi, dit-il, je suis rhéteur. Mot profond, en effet. J'ignore si la belle comprit notre héros, mais il était charmant et présentait à l'œil l'étoffe d'un amant. Solide, en faut-il plus aux femmes? On m'appelle Mélaénis, j'ai 20 ans et je t'aime, dit-elle. Pour Paulus, il nageait dans le ravissement. Advienne que pourra, cette chose délectable, qu'un bon gîte la nuit et qu'une fille aimable. Elle avait sur son cou jeté ses bras de lait. Ami, je danserai, si ma danse te plaît. Où tes pieds passeront, je baiserai le sable, car tes grands yeux sont doux, quand ta bouche parlait. Je me sentais mourir, oh, mon âme est blessée, d'un amour inconnu qui ne s'éteindra pas. Parle, veux-tu quelqu'un qui s'attache à tes pas, qui, le jour, qui, la nuit, t'étreigne en sa pensée? Une esclave fidèle, une femme insensée, qui donnerait son sang pour dormir dans tes bras? Je t'aime, dit Paulus. Les lampes dans l'espace répandaient ça et là leur reflet incertain sur les buveurs couchés parmi les flots de vin. Chaque groupe dormait immobile à sa place. La danseuse bondit vers une porte basse en faisant au rhéteur un signe de la main. Paulus franchit la salle et partit avec elle, bénissant les destins qui le servaient ainsi. Ils montèrent tous deux le long du mur noirci. Mélaénis demeurait à la 3e échelle. Paulus avait 20 ans. Mélaénis était belle. Magnanime lecteur, n'en prenez de soucis.